Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Revue de troupe numéro 8. Et on commence par un régiment de Polonais. Le régiment numéro 17. Donc avec un mélange de figurines de la boîte, je vous mettrai en description, hein, de la boîte Strelay et de boîte Waterloo 1815. Donc cela c'est du Waterloo 1815, donc tambour, drapeau et officier. Et là, c'est du Strelay. Donc un des nombreux régiments polonais qui participent aux campagnes napoléoniennes, 1812 évidemment, campagne de Russie. Toujours une bonne qualité de ces figurines Strelay. Et Waterloo 1815, évidemment. Très bon niveau de qualité aussi. Voilà pour ces Polonais. Alors ensuite, on passe à des Prussiens de 1806, le régiment 42, dit von Plotz. Je ne sais pas si je prononce bien en allemand. Donc, figurine hâte, hein, de 3 boîtes différentes. Je vous mettrai en détail. Tambour, officier, et ceux-là font pas partie de la même boîte. L'officier était pris dans une boîte de figurines des grenadiers prussiens. Et le tambour, c'est la boîte de commandement, enfin de chasseurs prussiens de 1806. En figurine toujours facile à peindre. Donc ce régiment a participé notamment à la bataille de Eylau. Il fait partie du corps du général Lestock, prussien, qui est venu en renfort des Russes à Eylau. Voilà pour ce régiment de Prussiens. Alors, ensuite, un régiment, pour la même époque, de Saxons. C'est le régiment Prince Maximilien. Donc avec ses distinctifs jaunes. Donc ce sont des figurines hâtes. De la grosse boîte de chez Hâte consacrée aux Saxons. Bon, figurine un peu grossière, mais enfin bon, ça fait l'affaire, pardon, pour faire du jeu. Alors lui, il faudra que je lui rajoute un drapeau. J'ai pas eu le temps de le faire. Mais ce personnage-là aura un drapeau aux couleurs du régiment Prince Maximilien. Voilà pour ces Saxons. Maintenant, on passe à un régiment de Hongrois de l'Empire autrichien. Donc, c'est le régiment 60, dit alors Guinsley, enfin, je ne sais pas comment on prononce, Guinlay en français peut-être. Hein, ça s'écrit, ben, je vais vous le mettre en écriture sur la vidéo, comment ça s'écrit, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc là, j'ai un drapeau, pareil, à rajouter. Donc ce sont des figurines New Line Design.
Alors historiquement, le vert est plus foncé, mais bon, j'ai décidé de prendre un vert plus clair, afin que ça pète un peu mieux sur la table de jeu. Donc, très belle figurine, toujours chez New Line Design. Conseil que je peux vous donner, que si vous voulez acheter chez eux, si vous avez le temps, attendez, ils font 2 fois par an des soldes. Donc, je vous conseille d'attendre les soldes, hein, on gagne quand même pas mal d'argent. Donc, ce régiment a participé à Wagram, entre autres. Plus ensuite, il sera pendant la campagne de France, 1814. Voilà. Alors, ensuite, un régiment qui a fait l'objet d'un tuto peinture sur la chaîne. Donc, un régiment de voltigeurs de la garde impériale française. Donc, dit John Guard. Donc, figurine hâte, hein, un mélange de 2 boîtes. Hein, des boîtes de chasseurs, de la légère et une boîte de commandement de l'infanterie légère. Donc j'avais eu l'occasion d'expliquer dans le tuto que les uniformes sont très proches et donc on peut les utiliser pour faire ces voltigeurs de la jeune garde. Donc officier, tambour et un sapeur. Très bonne figurine. Voilà, avec de l'application, on a un rendu tout à fait correct pour faire du jeu. Voilà pour cette jeune garde. Donc la partie infanterie est terminée. On passe avec une batterie d'artillerie à cheval du Royaume d'Italie. Donc, là, il y a plusieurs choses. Le canon est un New Line Design. Les 2 canonniers à pied sont des figurines France Nap. Ce sont des artilleurs français à cheval que j'ai peint en couleur italienne. Et l'officier à cheval est un hussard français Italérie sur lequel j'ai adapté une tête de voltigeur français de chez Zvezda. Voilà. Donc je me suis appuyé sur une gravure, puisqu'on trouve pas beaucoup de renseignements sur l'artillerie italienne à cheval de 1805 jusqu'à 1808, quand ils changent leurs uniformes. Voilà pour cette batterie d'artillerie. Et on finit avec des chasseurs à cheval russes. Un régiment de ligne, donc c'est le régiment Livonie. Régiment Livonie, donc avec je vais vous faire un zoom. Voilà. On voit mieux, donc reconnaissable donc avec ces distinctifs rouges. Donc régiments de chasseurs à cheval russes ont été créés après la campagne de Russie, en 1812, mais après la campagne de Russie, hein, dans le but d'amener plus de régiments de cavalerie légère
à l'armée russe. 1812, il y en a 6 régiments qui sont créés. Donc on peut les utiliser pour faire la campagne de 1813 et campagne de 1814. Campagne de France. J'ai oublié de vous préciser, ce sont des figurines Streley. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours trouvables en vente. Peut-être des fois chercher sur eBay. Alors ce sont des figurines, bon, bah moyennes, mais bon, voilà, ça fait quand même l'affaire, hein, pour faire du wargame. Pour ramener donc un peu de changement sur la table de jeu au régiment de cavalerie légère, au lieu d'avoir des hussards, hop, un petit régiment, pardon, de chasseurs. Voilà donc pour ces figurines Streley. Voilà donc fin de ce tuto peinture, pas tuto peinture, n'importe quoi, vous voyez, je bug. De revue de troupe numéro 8, pardon, en plus je bafouille. Donc, on se retrouvera pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous. Et puis à bientôt évidemment.